Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Nérado. C'est encore une grâce pour moi d'être avec vous et de pouvoir louer le Seigneur ensemble avec vous. Allons le louer de tout notre cœur. Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune armée formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, Seigneur. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle série de 15 minutes de grâce et de vérité. Je reviens vers vous pour continuer de vous parler sur la série de la vie de l'Église locale. Nous voulons avant tout remercier de tout cœur notre frère Patrick pour ce chant merveilleux, cette occasion de louer le Seigneur, bénir le Seigneur. Tout cela contribue à ce que notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu et grandit dans le plan de Dieu. C'est ça le but même de tout, ce moment partagé ensemble autour de la parole de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, c'est une très grande joie pour moi et c'est avec beaucoup d'humilité que je partage ce moment, sachant que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est là pour construire nos vies. Nous savons très bien en quel temps qu'on est, comment nous qui appartenons au Seigneur, nous qui sommes à Christ, nous qui sommes membres de ce corps, nous qui sommes sous l'autorité de Jésus-Christ, qui est le chef de son Église, nous prenons tous conscience que nous vivons un temps où nous avons besoin de prêter attention, où nous avons besoin d'être vraiment attentifs dans notre cœur, où nous avons besoin d'être à l'écoute de la vérité de la parole de Dieu. Amen. La vérité de la parole de Dieu. Parce que nous pouvons être facilement emportés, éloignés par toutes sortes de théories, toutes sortes de tendances. Mais nous sommes déterminés dans notre cœur, vous et moi, à rester fidèles au message de l'Évangile, à la simplicité des enseignements de Jésus, parce que nous voulons grandir, nous voulons établir dans le plan de Dieu. Pour cette première saison, je vais vous parler de semer dans l'esprit. Veut dire tout simplement comment nous qui appartenons au Seigneur, nous qui sommes le peuple de Dieu, comment nous avons besoin de faire du bien. Faire du bien, si on doit décrire, c'est quoi? C'est une longue liste. Je suis sûr que vous en savez très bien. Mais nous avons parlé du cœur de Jésus en nous. Nous avons parlé de ce que nous sommes appelés à représenter. Aujourd'hui, comme je vous ai souvent dit, nous comprenons aujourd'hui le monde
est devenu un monde matérialiste, un monde égoïste, un monde qui cherche son propre intérêt, un monde qui n'a plus la crainte de Dieu, un monde qui est sans frein. Mais nous qui appartenons au Seigneur, certainement nous sommes un peuple différent de ce monde. Nous sommes un peuple qui est appelé à transporter, à représenter et à transmettre le cœur de Jésus. Donc le cœur de Jésus en nous. Et ça ne vient pas d'une manière technique, mais le cœur de Jésus en nous ne peut venir que quand on est vraiment engendré dans l'Évangile, où on est vraiment touché, si je peux dire, emporté dans notre cœur par la révélation de ce qui s'est passé à la croix, qui nous ouvre une porte pour vivre une vie nouvelle. Amen. Un peuple nouveau, un peuple qui représente le Seigneur, un peuple qui est appelé à briller dans ce monde, un peuple qui est appelé à vivre différemment de ce monde. C'est pourquoi on veut pouvoir manifester le cœur du Seigneur. Et dans ce monde, je veux dire un peu, allons dire en dehors du peuple de Dieu, à l'extérieur, et aussi, bien entendu, dans la famille de Dieu, avec nos frères et sœurs, dans l'Église, parce que nous avons appris, nous avons compris que l'Église, c'est la famille de Dieu. Amen. Je vais vous lire pour cela dans Galates, si vous voulez bien tourner avec moi dans Galates, le chapitre 6. On va lire à partir du verset 7. Galates, le chapitre 6. Paul écrit et il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc Paul ici, encore une fois, par la révélation de l'Évangile, vient tirer une ligne claire entre quelqu'un, un chrétien, pourquoi pas, qui peut vivre selon la chair. Il parle de semer dans la chair, sa vie même est un style de vie selon la chair. Il est né de nouveau peut-être, mais pas renouvelé dans son homme intérieur, ne comprenne pas grand-chose et continue à vivre selon la chair. C'est pourquoi, encore une fois, un rappel, comprendre que le message de l'Évangile, un travail de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous emmener à mourir à nous-mêmes, à mourir à la chair et au désir de la chair, pour vivre par l'Esprit, pour vivre une vie de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'Évangile qui devrait se passer, qui doit se passer, qui a besoin de continuellement se passer dans la vie de chacun de nous. Amen. Et là, Paul nous montre clairement qu'il y a deux manières. On peut semer, c'est-à-dire on peut vivre de manière que tout ce qu'on produit, c'est dans la chair, mais on peut vivre de manière que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait, c'est une vie, une semence dans l'esprit, et on récolte la vie éternelle. Verset 9, il nous dit, là il donne un exemple, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, j'aime bien ce mot-là, l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Envers les frères dans la foi veut dire envers la famille de Dieu. Voilà le cœur qui doit prévaloir dans la vie de l'Église, dans cette communauté, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de nos frères et sœurs quand nous venons ensemble. Voilà l'état d'esprit. Être concerné, avoir un regard, avoir une attitude où on est ouvert dans la générosité, dans l'hospitalité pour prendre soin des autres, faire du bien autour de nous. C'est ça le cœur du Seigneur. En dehors, bien sûr, mais surtout,
Paul dit ici, surtout envers les frères en la foi. Dans 1 Timothée, Paul, dans son exhortation, dans son encouragement à son fils dans la foi, Timothée, et Paul, nous savons qu'il était comme un père spirituel pour Timothée, avec qui Timothée a été pendant plusieurs années pour le suivre de près. Là, il écrit à Timothée dans son épître, 1 Timothée, le chapitre 6, verset 17. Il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Donc déjà, Paul, encore une fois, dresse cette ligne de démarcation pour dire, même si on est un chrétien, le problème, ce n'est pas ce qu'on a, mais cette attitude, ce cœur généreux, cette hospitalité, ce cœur de Jésus pour faire du bien et de ne pas reposer. Déjà, c'est l'attitude qu'il faut, de ne pas mettre notre confiance dans nos richesses, mais nos regards sont sur le Seigneur. Et là, il dit qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité. Donc, comme un bon serviteur, un intendant de Dieu qui gère ce qu'il a, ce que Dieu a mis entre ses mains, avoir ce cœur généreux, ce sentiment de Jésus, ce cœur pour faire le bien et à tous ceux autour de nous. Dans Jacques, je vais vous lire encore un dernier verset dans Jacques, le chapitre 2, on peut lire à partir du verset 14. Il dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, et à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Amen. Au fait, ce que Jacques veut dire nous montre que on a vu auparavant, quand on a lu, comment celui qui a sa confiance est dans le Seigneur. Sa foi, sa piété le permet de vivre avec le cœur de Jésus et ne pas, c'est ça le danger, ne pas avoir le même sentiment, ne pas avoir le même cœur que le monde a, que le monde produit aujourd'hui. Le monde égoïste, le monde personnel, le monde qui ne cherche son propre intérêt et qui vit selon la chair. Nous sommes appelés à semer dans l'esprit. C'est-à-dire, on ne parle pas nécessairement, je suis sûr que vous avez compris, on ne parle pas nécessairement de l'argent, on parle de cette attitude. C'est un état de cœur que le chrétien, le peuple de Dieu, on est appelé à vivre quand nous venons ensemble et même quand nous sommes exposés d'une manière ou d'une autre à ce monde avec les gens autour de nous. Mes frères et sœurs, il dit, Paul, à un moment donné, il a dit l'occasion. J'aime bien ce mot-là, j'ai souligné ce mot-là, l'occasion. L'occasion est là, tous les jours. Si notre cœur est disposé, le Seigneur nous conduira. On est appelé à faire le bien autour de nous. On est appelé à porter le cœur du Seigneur. Voilà, c'est encore une fois un résultat, un produit du message de l'Évangile, de la révélation, de la mort et la résurrection de Jésus. Voilà ce que cela produit en nous. Voilà ce qu'on est appelé à vivre comme un peuple, comme une église, comme une famille. Et Paul l'a bien dit, il dit de faire le bien, surtout envers les frères et sœurs en la foi. Voilà le sentiment qui doit régner dans notre communauté. Voilà le cœur qui doit prévaloir quand nous venons ensemble pour louer le Seigneur, bénir le Seigneur comme une famille, comme une église. Donc j'étais heureux de vous retrouver et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un.
Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.